Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier. Psaume 92. Notre prière se trouve dans le livre de Psaume 92. Et donc cette prière va nous ouvrir les portes afin que nous puissions entrer. Psaume, cantique pour les jours du sabbat. Donc Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Si l'instrument a 10 cordes et sur les luttes, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante. Et je chante avec allégresse. Oh my God. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, alléluia, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le très haut à perpétuité. Ô Éternel, car voici tes ennemis. Ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils se lèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point à lui d'iniquité. Exauce Seigneur, exauce notre prière. Amen. Nous nous asseyons. Amen. Amen. Oh Jesus. Ça va, Esengwezali? Ça va, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous progressons comme il faut? Nous avançons comme il faut? J'espère que Dieu a quelque chose à bien pour nous. Et j'espère que l'Éternel est en train de faire des bonnes choses pour toi. J'espère qu'il y aura des témoignages et à la fin. J'espère qu'après ce séminaire, il y aura des témoignages. Amen. Amen. I know you.
Non, je ne t'entends pas. Amen. J'ai l'impression que tu ne dis même pas Amen. Alléluia. Oui, le l'autre est dans le 40e épisode. Aujourd'hui, nous sommes à notre 40e épisode. 4e épisode. Amen. Wow. Tout ça dans le 4e épisode, Nous 4e épisode. À notre 4e épisode. Nous continuons toujours dans le grand thème. Nous continuons avec notre grand thème. J'ai même oublié, c'est quoi notre grand thème? Dites-moi un peu. Notre Dieu, il est vraiment capable. Est-ce que réellement notre Dieu est vraiment capable? Il est vraiment capable. Est-ce qu'il est vraiment capable? Il est vraiment capable. Est-ce que Dieu est vraiment capable? Est-ce que vous ne le répétez pas dans le but de me faire plaisir? Il est capable. Oui, réellement, notre Dieu est capable. Alléluia. Merci pour l'ange de l'église. Parce que grâce à lui, c'est grâce à lui que nous sommes ici. La Bible dit que je bâtirai mon église sur toi, ô Simon-Pierre. L'ange de cette église, et l'ange de cette église, le poids des bétons de cette assemblée est sur ses épaules. Nous disons à Dieu merci pour l'équipe et pour toute l'équipe qui t'entoure. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'ange de l'église ainsi que son équipe? Parce que la parole de l'Éternel s'est accomplie. Parce que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur toi. Donc, et donc par toi, moi je bâtirai l'église. Donc si lui n'était pas là, il n'existait pas, l'église n'allait pas être bâtie. Amen. Amen. Ne l'oublions jamais. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Na 4e épisode à notre 4e épisode du jour, moi je prie Dieu. Si dans tous les épisodes qui sont passés, tu n'avais pas bien compris, fais par tous les moyens. Fais par tous les moyens. Qu'aujourd'hui ou demain ou dimanche, que tu puisses recevoir quelque chose. Que tu reçoives quelque chose. Et fais par tous les moyens que tu sois noté dans l'agenda de Dieu, dans l'agenda où l'Éternel a mis les gens qui seront bénis cette semaine. Personne parmi nous n'a demandé à ses parents avant sa naissance de venir au monde. Naissance physique. Ça c'est la naissance physique. Mais la naissance spirituelle. Mais aussi dans la naissance spirituelle. Dans la naissance spirituelle. La naissance spirituelle te concerne toi, ne dépend que de toi. C'est toi qui dois désirer de naître de nouveau. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand tu nais et que tu es un enfant, quand tu es malade, les parents qui sont ici, est-ce que l'enfant bébé qui est malade va te parler en disant papa, maman, amène-moi c'est la responsabilité des parents. C'est parce que c'est la responsabilité des parents. Mais quand tu es en Christ, tu es né de nouveau. Tu es encore bébé. C'est à toi de chercher comment tu vas grandir. La naissance physique, charnelle, exact que na gauche, naissance spirituelle en Christ et qui est à droite. La naissance physique charnelle va à gauche et la naissance spirituelle, celle-là va à droite. Dans physique, tu n'as pas désiré d'être né. Et dans la naissance physique, ce n'est pas par ton désir que tu es né. Mais la naissance spirituelle, par la naissance spirituelle, il faut désirer. C'est ton désir qui te permettra de naître de nouveau. Ça va? Amen.
Ça va. Amen. Kuna. De l'autre côté, c'était la responsabilité de tes parents dans le but de te nourrir. Mais ici, dans l'autre naissance, cela ne dépend que de toi. Tu veux être béni? Alors, cette bénédiction-là ne dépend que de toi. Tu veux demeurer tel que tu es là maintenant. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Auprès de l'Éternel, dès que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu vas aller au ciel. Mais si tu veux aller plus loin, dans les choses de Dieu, il te faut que toi-même tu prennes la décision que toi tu désires. Personne ne peut désirer quelque chose de spirituel à ta place. Non. Non, personne. Non. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je vous amène quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons écouter la parole de Dieu. Livre toujours, il y a Daniel dans chapitre 3. Nous sommes toujours dans Daniel 3. Alléluia. Alléluia. Dans le 4e épisode, alléluia. Daniel 3, nous sommes dans notre 4e épisode. Verset 28. Nous commençons à partir du verset 28. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Alléluia. On a l'impression que ça a été écrit en Hilary. Hein, oui. En Hilary. Motoana. Cette personne Nebuchadnezzar a pris la parole. Il a dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il y a Shadrach, il y a Meshach, il y a Abednego. Église, est-ce que l'église, tu m'entends? Nous allons traiter quelque chose dans le domaine spirituel et qu'on concerne. Et nous sommes en train de traiter quelque chose dans le spirituel qui te concerne. Il a dit ceci: béni soit le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego. Je vous avais dit. Et donc les noms cités ici, ce n'étaient pas les noms d'origine de ces trois personnes. Ils avaient leur propre nom. Anania, Michaël, et Azaria. Alléluia. Amen. Tu dois t'ouvrir dans ton esprit maintenant. Ouvre ton esprit. Que l'espace s'ouvre. Et que l'espace s'ouvre. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Parce que les gens sont mon colonayo. Que personne ne bloque le ciel. Amen. Amen. Et donc ces trois noms-là, ce n'était pas les noms d'origine de ces trois personnes. On avait baptisé à ces trois personnes ce nom. Mais ils avaient leur propre nom. Alléluia. Amen. On leur a baptisé, donné donc des noms des idoles. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Quand tu vis ici sur terre, il y a d'autres noms que tu portes. Ce ne sont pas ton nom de naissance, mais c'est des noms qu'on te donne sur terre. Donc c'est des surnoms. Il y a certaines mêmes maladies qui deviennent ton nom. Est-ce que vous me suivez? Une maladie comme ça devient ton nom. On t'appelle par cette maladie. Un acte que tu as posé quelque part, ça devient ton nom. Ou un territoire où tu as habité, il y a des événements qui se sont passés, on te donne le nom de ce territoire. En réalité, les noms, certains noms que tu portes ne sont même pas le nom d'origine.
Ah, maman Julienne. Et tu sais, quelqu'un peut te dire, tu connais maman Julienne? Maman Julienne, maman Julienne, laquelle? Maladie qui dimanche. Maman Julienne, c'est la maman maladive qui vient souvent. Est-ce que vous l'entendez le Cambo? Amen. Donc, comment nous est Julien? Et donc, ton nom de départ, c'est Julien. On a identifié. Mais pour t'identifier, on donne cette indication-là, cette précision-là, la maladie. Oh my God. Oh mon Dieu. Quand on t'a mis au monde, on t'a donné le prénom Julienne. Ici sur terre, les mauvaises choses que tu te rencontres, donc les mauvaises personnes, les mauvaises choses que tu rencontres sur terre, deviennent ton nom. Et c'est le nom de ces 3 personnes. On leur a donné ces noms quand ils sont allés en captivité à Babylone. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train de dire, les noms sont les identités. Si tu portes un mauvais nom, cela veut dire que tu portes aussi une mauvaise identité. Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui portait un nom qui avait une mauvaise signification. Son nom, c'était Jabé. Jabé veut dire souffrance ou misère. Mais un jour, lui-même a dit, je ne veux plus de ce nom. Et ses frères lui disent, mais tu n'avais rien fait. Tu es toujours avec nous. Et donc tu ne manques de rien. Tu es toujours avec nous. Et Jabé a dit que je refuse cette identité. Je ne veux pas vivre sur la terre que dépendre en dépendant de vous. Je ne suis pas venu ici sur terre vous accompagner. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Jabé veut dire misère, malheur, douleur, souffrance. Ah, mais non. Ah non, je ne peux pas. Non. Et la Bible nous dit que Jabé est allé chercher la face de l'Éternel. Il est allé au tribunal de Dieu. Il est allé au-dessus. Il a dit à Dieu, oh Dieu, éternel, Yahweh, si tu peux me bénir. Et donc Jabé était conscient qu'il n'était pas béni. Ses frères, ses sœurs étaient bénis, mais pas lui. Lui était conscient que ses frères et sœurs étaient bénis, mais lui n'était pas béni. Parce que son identité lui limitait d'avoir sa bénédiction. Jabé le bien éternel. Jabé le bien Yahweh. Si tu peux étendre ta main au-dessus de ma vie. C'est que Jabé voyait les autres prospérer. Mais lui ne prospérait pas. Et il voyait l'absence de la main de l'Éternel sur sa vie. Et Jabé disait, mais pourquoi ça? Est-ce que toi tu ne dis pas pourquoi je dois demeurer dans cette situation? Toi tu es venu accompagner qui ici sur terre? Mais révolutionner l'esprit. Mais tu dois révolutionner ton esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ah non. Réveille-toi, même si tu viens de ton travail, réveille-toi quand même. Alléluia. Aujourd'hui, sa main sera au-dessus de toi. Aujourd'hui, la bénédiction, et non de tes parents, et non de tes frères et sœurs, mais la bénédiction de l'Éternel sera au-dessus de ta vie. Jabé a dit encore une autre chose. A dit ceci. Tout ce que je fais,
Je vois comme c'est limité. Mais je suis vraiment limité. Quand les autres font quelque chose, les autres simba. Yangé simba tendengeni. Ce que moi je fais ne marche pas. Yangé kende liboso tendengeni. Ce que je fais ne va pas Pourquoi ça? Vous m'entendez? Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'es pas une personne décisive, une personne déterminée, une personne qui cherche. Alléluia. Alléluia. Jamais pouvait mourir comme ça. Hein? Sans bénédiction. Jamais pouvait mourir sans bénédiction. Et si tu n'es pas béni, toi, mais ceux qui n'ont pas moi tes enfants ne seront pas bénis. Ta descendance ne sera pas bénie. C'est ça que Jabé refusait. Vous me donnez quelque chose aujourd'hui. C'est mon frère qui me donne. Mais quand je ne serai plus, qui donnera à mes enfants? Qui donnera à mes petits-enfants? Jabé a dit non. Non, je refuse cette situation. Cette identité cette identité ne m'appartient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Jabé a dit, si tu peux étendre mes limites. Nazala toujours bloqué quand que je ne reste plus bloqué dans les airs. Comment d'autres villes c'est quoi? Pardon? Brazzaville. Point noir, point rouge, point vert. Pointe noire, pointe rouge, pointe vert, mon Dieu. Alléluia. Je ne veux pas être toujours limité. Je dois être libre. Comme un oiseau. Ceux qui n'ont volé, n'ont volé. Et si je dois arriver dans cette ville, si je dois revenir ici, je ne veux pas être limité. Oh Éternel, cette identité, cette identité m'a été revêtue sur terre. Quelqu'un là avec moi. Amen. Il a prié à Dieu. Il a dit, Seigneur, change mon identité. La Bible dit, l'Éternel a entendu la voix de Jabé. Et tu veux que je te dise quelque chose? Va lire. De quelle manière? Alléluia. Il a pris l'arche. Comment est-ce que l'arche a été prise? Pour aller avec l'arche dans la maison de David. Et quelqu'un, un homme avait exagéré. Donc cet homme avait voulu aider à réparer l'arche de l'Éternel. Son nom était Uza. Uza est mort sur place. Parce qu'il a touché la gloire de Dieu. Et les gens ont crié. Et David a eu peur, les gens ont eu peur. Mais l'arche de l'Éternel ne pouvait pas rester à l'extérieur. Il y avait quelqu'un a dit. Il fallait que quelqu'un prenne. Il a dit, laisse, je vais prendre l'arche de l'Éternel. Je vais placer cette arche dans ma maison. Et si moi je vais mourir comme Uza, que je meurs. Mais quand l'arche est arrivée dans sa maison, toute personne qui touchait l'arche ne mourrait pas. Mais il ne mourrait pas. 3 mois, il est devenu plus riche et béni, encore béni, encore béni. Alléluia. Quand l'arche est restée dans sa maison, il a été béni, encore béni, encore béni. La nouvelle est arrivée au roi. L'arche pas écueillie. Là où l'arche de l'Éternel a été transportée. Béni plus que toi, David. A prospéré et béni encore davantage. David a dit, mais c'est qui? Et David s'est dit. C'est qui? David a tout nani. C'est la descendance lignée. La bénédiction est pas de
Il y a des choses que tu demandes aujourd'hui. Tu ne vois pas ça. Mais c'est en cours de route. Ça arrivera. Ça arrivera. Si ce n'est pas par toi, par tes enfants, si ce n'est pas par tes enfants, par tes petits-enfants, certainement l'Éternel est fidèle. Ça arrivera. Ce que tu lui demandes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Annuler l'identité. Il a annulé cette identité. Grâce soit rendue à Dieu. Et les gens qui portaient des noms, ces gens, ces trois-là, ils avaient des noms. Ils avaient leur propre nom au départ. Leurs noms qui étaient des noms chrétiens, des noms de grâce, des noms de bénédiction. Amen. Amen. Mais on leur a revêtu des noms des idoles. Mais ces jours-là, le jour où on devait inaugurer cette grande statue dont nous parlons aujourd'hui, mais ce jour-là, eux, ils ont enlevé cette tenue qu'on leur avait donnée. Ils ont enlevé l'identité qu'on leur avait donnée. Ils ont revêtu l'identité de Dieu. Quelqu'un là avec moi? Est-ce que quelqu'un est ici? Écoutez ton Dieu. Je te dis, ton Dieu va se révéler devant les yeux des hommes qu'il est Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu va se révéler aux yeux des hommes que c'est celui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Donc ils se sont prosternés devant cette mais eux se sont levés. Nos genoux nos genoux ne fléchiront jamais devant cette idole. Car nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les choisis du Seigneur. Nous sommes les élus du Seigneur. Peu importe la situation qui peut arriver. Cela veut dire rejeter l'identité. Ils ont rejeté les idoles. Aussi longtemps l'église de Jésus est propriété ne va pas prier pour renverser l'influence de renverser les influences. Les influences des hôtels. Les influences dans ce pays. Nous allons toujours être des esclaves. Nous allons demeurer des esclaves. Alléluia. Amen. Dans le ministère apostolique, il y a plusieurs directives. On a d'autres apôtres. Les directives qu'ils ont reçues, c'est pour bâtir beaucoup d'églises. Leur but est de bâtir des églises. C'est un apôtre. C'est un apôtre, mais il bâtit dont la mission est de bâtir des églises. Il y a aussi notre lignée. Des apôtres. Tu vois cet apôtre-là, son travail. Est-ce que tu veux que je te le dise? Ce n'est pas aller bâtir. Son église, ce n'est pas d'aller multiplier, de bâtir des églises. Mais ce qui a atterrir quelque part. Mais lui, quand ils seront quelque part, sa présence, ça doit déraciner. A pour but de déraciner. Puissance union sur toute puissance qui dominait dans le lieu où il habite. Toute puissance qui lie sa présence, rien que sa présence. Et rien que sa présence au lieu où il va. C'est la grâce que Dieu a donnée à cet apôtre. C'est la grâce que Dieu a déposée dans son serviteur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Pas si longtemps, vous allez comprendre qu'un apôtre a traversé cet endroit. Dans pas longtemps, vous allez comprendre qu'un apôtre a traversé. Vous allez comprendre qu'un apôtre a traversé ce lieu. Vous allez comprendre qu'un apôtre a traversé cette ville. Dans pas longtemps, vous allez le voir. Ça, je vous le dis. Parce que ça, je vous le dis. Alléluia. Amen. Alors, je prenais mon billet pour venir à Kinshasa. J'ai payé mon billet, je suis arrivé à Kinshasa. Nous cherchions parfois des billets un peu low cost. Mais ce sont des billets pièges. Mais ce sont des billets qui sont pièges. En tout cas, ce sont des billets qui sont non remboursables, non modifiables.
Amen. Amen. 2 jours avant mon vol, 2 jours avant que je ne puisse venir. Alors j'entends que tu ne dois pas aller à Kinshasa, il faut aller en Angola. Mais comment c'est Mais comment moi j'ai déjà acheté le billet? Il faut que en Angola. Et l'esprit me dit ne va pas à Kinshasa, va en Angola. En tout cas, quand Dieu parle, bien aimé, il ne se répète pas, il le dit et c'est comme ça. Et c'était obligé j'étais obligé d'accepter de perdre les billets. Il faut je devais acheter d'autres billets pour me rendre en Angola. Mais je n'avais pas d'invitation pour me rendre en Angola. Je vais atterrir en Angola. Je me posais des questions. Est-ce que est-ce que c'est un solo? Est-ce que c'est j'étais en train de me poser la question. Est-ce que ce que je vis est réel? Bon, j'ai obéi. Nous sommes allés en Angola. En chemin, nous venions de l'aéroport. Mais je voyais les côté dans le quartier. Et donc j'ai vu quand nous sommes entrés dans un quartier. Je voyais beaucoup de morts. Je voyais plusieurs morts. Je voyais, on mettait des signes de deuil dans chaque rue. Et il y avait des rameaux qui étaient placés au coin des rues. Et j'ai posé la question, pourquoi autant de morts? Le chauffeur est un de mes fils spirituels. Le chauffeur qui est un de mes fils spirituels. Papa, il me dit, papa, ici, il y a une épidémie qui est entrée dans la ville. Écoute, après mon passage, la gloire de Dieu se manifestera. Vous allez voir. Va être révélée. Il y a des choses que je ne dois pas parler, mais je vous dis que vous allez voir. Et ça, et il m'a dit qu'il y a une épidémie qui est entrée dans la ville. Et l'épidémie en question est appelée Katolotolo. Et donc c'est quelqu'un qui est cassé au niveau des circulations. Et eux ont surnommé cette épidémie, c'est reste cloué sur ta chaise. Parce que ce qui est banni, parce que quand tu as tu ne sais plus te lever. Tu commences à appeler les gens. Venez m'aider. Comme c'était contagieux, ce virus, les gens refusaient même de venir. 4 jours après. Et 4 jours après mon arrivée. Et 4 jours après, avoir contracté le virus. 4 jours après, 4 jours après que tu aies contracté le virus. Et moi, je suis arrivé sur ce territoire. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, maintenant, si je contracte cette épidémie, comment je vais rentrer à Bruxelles? Et mon cœur s'agitait. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Congo, écoute-moi. Je parle à toi. L'espace du Congo, la terre du Congo, l'eau du Congo. Je parle à toi. Je m'adresse à toi. Alléluia. Amen. Amen. Nabutu. Et la nuit, le Seigneur a le Seigneur est venu me parler. Il me dit, c'est pour cette raison que je t'ai demandé de venir en Angola. C'est pour cette raison, cette épidémie. Mais quand j'étais en Europe, je n'ai pas entendu la voix qui m'a dit va en Angola. J'avais juste entendu va en Angola, rends-toi en Angola. Notre Dieu est capable. Il est tellement grand à l'infini. Alléluia. Son peuple meurt. Il a aussi des serviteurs là-bas. Mais il m'a appelé pour il m'a amené pour aller en Angola. Le matin, j'appelle un ami serviteur que Bishop aussi a yebi. Et j'ai appelé un ami serviteur que le Bishop connaît aussi. Nabi, comment? J'ai dit, comment vas-tu? Je suis en Angola. Tu es en Angola. J'ai dit, comment ça va ici? Le culte se passe bien pour vous. S'il te plaît. Il m'a dit, mon frère, tel que tu es arrivé, tout ça le programme. Est-ce qu'on ne peut pas faire un programme? Donne ta photo, on va faire un programme. Je lui dis, je ne viens pas pour faire des photos ici.
Mais je suis venu parce que je dois faire un travail. Est-ce que vous avez culte ce soir? Oui. Il dit oui. Je serai présent à ton culte du soir. Le soir, je me suis rendu à son culte. Amen. Amen. Et quand j'ai saisi ce que Dieu avait déposé en moi, je leur ai dit, nous allons maintenant le lever de la chaise. Nous allons le faire sortir de la ville. Les gens étaient en train de me considérer. Moi j'ai dit, va se lever. Je vous dis que assis-toi sur la chaise, va se lever, va quitter la ville. Et j'ai dit, il va quitter le pays. J'ai dit, il va quitter le pays. Pendant 5 jours de travail. Pendant 5 jours, chaque soir. Chaque soir. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai fait descendre mon petit JP. Et Nabi, descends. J'ai dit, descends. Il y a quelque chose que nous allons faire ici. Je lui dis, prends de l'autre côté. Il faut que tout le monde qui était assis sur la chaise qui doit se lever. Et pendant la prière, nous étions en train de prier. Quand ça chauffait là, quand la prière chauffait, les gens sortaient dehors avec des assiettes. Et le mouvement des gens de dehors, et les gens de l'extérieur même qui n'étaient pas dans la salle sont entrés. Fandanakit telema bima. Fandanakit telema bima. Fandanakit telema bima. Le feu de Dieu était descendu. Et la grâce de Dieu était descendue. La gloire de Dieu commençait à libérer les gens. Et la grâce de Dieu a commencé à libérer le peuple. La semaine suivante, j'ai l'appel et un appel, on me dit va à Kabinda. Un des serviteurs de Dieu que je connais aussi. Il a une grande église comme Abino. Et un des serviteurs de Dieu que je connais qui se trouve à Kabinda, il m'a fait venir là-bas. Nazu avion vite, d'urgence. Mon avion. Vandanakit, Telema, Bimalambok. Vandanakit, Telema, même opération. Oh my God. Même direction. My God. Mon Dieu. My God. Anuyokiyu, my God. Dieu. Opération. Alléluia. Et pendant que je nazo ça l'opération kuna. J'étais en train d'opérer à Kabinda. Coup de fil équité. Je reçois un apôtre Yakana Soyo. Apôtre, viens à Soyo. My God. Oh, Dieu. Je prends mon avion directement à Soyo. J'ai pris mon avion, je suis allé à Soyo. Tokomi kuna. Quand nous sommes allés à Soyo. Telema Bimana Mboka. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et quand je suis rentré à Luanda, c'était sérieux. Il n'y a plus de rameaux. Et il n'y avait plus de morts. Il n'y avait plus de rameaux. Et j'ai appelé à Kabinda. Balobi. On me dit, apôtre. Soyo, Balobi. Plus jamais. Il n'y a plus de Vandanakiti. Cette épidémie est partie. L'épidémie a quitté la ville. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. A quitté la ville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Amen. Amen. Ako quitter famille na yo. Il va quitter ta famille. Je dis ako quitter. Je te dis, il va quitter ta famille. Oh ya simba yo. Celui qui te tient. Il pensait qu'à Simbio éternellement. Et que cette personne te pensait te tenir devenu son esclave. Tu es devenu l'esclave de la personne. Mais je te le dis. Dieu a envoyé un ange pour venir à ton secours. Parce que idole wana kokwea. Parce que cette idole va tomber. Est-ce que tu m'as yokinga? Amen. Est-ce que tu m'as yokinga? Amen. Ça sert à rien, tu prends une machette. Ok, go buka, ba idole au zomone na balabala. Ça ne sert à rien de prendre une machette et d'aller briser. Tu as la force, tu as la puissance. Tu as le nom de Jésus. Tu peux renverser le projet du diable. Tu peux renverser le plan de l'ennemi. Laisse les biquets, mais leur influence. Mais leur influence dans la ville. Influence là-bas. Leur influence. Balinga. Qu'ils le veuillent ou pas. Leur influence va tomber. Quelqu'un est là avec moi? Amen.
Amen. Il y a sa chef de famille. Même si on dit lui c'est le chef de famille. Chef de famille Nabiso. C'est lui le chef de notre famille. Hey! Si notre chef de famille matin on pointe du doigt, mais je te dis tu ne vas pas te réveiller le matin. Écoute-moi. Yokanga. Un ange est venu de loin. Un ange est venu envoyé de loin par l'Éternel. Pour te dire. Celui qui vit en toi est plus grand que le chef de famille. Est plus grand que ton père. Est plus grand que ta mère. Est plus grand que. Est plus grand. Est plus grand. Est plus grand. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. L'épidémie a fait quoi? A quitté la ville. Écoutez. Boyoka. Deuxième exemple. Tout ça pour te donner la foi. Pour croire ce que je déclare ici. Tu le verras. Et quand il y a une vie, ça va arriver dans ta vie. Amen. Une fois, en Europe, il y a aussi une épidémie qui est arrivée. L'épidémie avait pour nom la grippe aviaire. Et ça se dirigeait en Europe. Je ne sais pas comment. Et donc les scientifiques ont identifié que cette épidémie se dirigeait vers l'Europe. France 24, Euronews, dans toutes les télévisions internationales, on avait annoncé. On a annoncé que cette épidémie allait tuer plusieurs personnes. Donc, c'est répétitif. Chaque 20 minutes, Euronews à Zoloba. Donc, France 24 à Zoloba. Euronews, France 24 répétait les nouvelles. Il y aura plusieurs morts. La Belgique. Et que la Belgique. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je prêche ça même à l'église. Je parle ça sans honte. Ce que je vous dis est vrai. Je l'ai déjà prêché à l'église et ça s'est accompli. La Belgique. A sorti l'argent. Et donc, la Belgique avait donné quelques montants d'argent à chaque commune, à chaque bourgmestre de chaque commune. Dans le but d'élargir les cimetières, de créer des fausses communes pour se préparer par rapport aux morts qui viennent. Et France. Et la France. Lui n'avait pas d'argent. Non, lui, il avait lui a plus d'argent. La France a pris l'argent. Vaccin vite. Créer rapidement des vaccins contre quelques la grippe milliards et parce que il y a plusieurs personnes qui sont malades. Milliards. Parce qu'il y a des milliards qui sont là. Et ils ont mis donc des milliards pour créer des vaccins de la grippe aviaire. Écoutez. Nous servons un Dieu qui est capable. Je le dis et je le répète encore. Nous servons un Dieu qui est capable. Si ton Dieu est un Dieu incapable, c'est un Dieu d'idole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit. Et la Bible dit. C'est 3 hommes. La statue était dressée. C'est eux qui se sont levés. Ils se sont levés à la place de Dieu. Cela veut dire que l'idole va se prosterner devant. Quand il y a une situation se lève. Quand il y a une situation qui se lève, il faut se lever. Toi aussi tu dois te lever. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que cette situation-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais moi j'avais eu peur. Et j'ai même eu quelques pensées. Que je prenne mon épouse. Que nous puissions aller à l'abri en Afrique. Que nous puissions venir ici, venir à Kinshasa. Et qu'on aille à Luanda. Qu'on aille même en Afrique du Sud. Et qu'on aille faire un peu de tourisme. Parce que je ne veux pas contracter cette épidémie. Mais j'étais quand même assis devant la télévision en train d'écouter les nouvelles. J'ai eu peur. L'ennemi de notre foi, c'est la peur. La foi, l'auteur de ma foi a été ébranlé.
Na même moment, on a réfléchi. Et au même moment, j'étais en train de réfléchir. J'entends une voix. Na yoki mongongo. Et cette voix qui me dans dit, mon esprit, hein? La voix s'adresse à mon esprit. Et qui me dit, et tes enfants, et tes petits enfants, et ton église. Yoko sepela ba yebisa yo la moitié de ton église va enterrer bango. Est-ce que toi tu seras dans la joie qu'on vienne t'annoncer que la moitié de ton église? Tu ne prendras pas ton vol de retour. Tu ne reprendras pas un vol de retour quand tu vas entendre qu'un de tes enfants a été tué par cette grippe. Et je suis qu'est-ce qui se passe? Moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce que je devrais Cela faire? veut dire que Narobimate. Cela veut dire que je ne peux pas sortir de la vie. Mais c'est des situations. Les situations. Et pendant que je réfléchissais, et pendant ma réflexion, j'ai somnolé dans mon canapé. Amen. Amen. Allez, là, image. Et j'ai entendu que je devais enlever l'image qui m'effrayait. Les documentaires Arte. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus regarder les informations télévisées, mais je regardais les documentaires pour ne plus là-bas, écoutez, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te transmettre la foi qui va effrayer les sorciers de ta famille. Écoute, j'ai regardé les documentaires. Je voyais. Globe terrestre. Dans ce documentaire, on parlait du globe terrestre. Et on disait. Globe terrestre et Simbami na. Il disait que le globe terrestre était soutenu par un fort vent qui le soutenait. Donc, qui le portait. Et il y a un vent qui souffle autour du globe terrestre pour le porter. Et donc il expliquait que quand les météorites arrivaient, les météorites étaient repoussés et éclatés par ce vent qui entoure le globe terrestre. Et vous allez voir que les météorites vont se transformer en poussière en s'éclatant. Alléluia. Amen. Et regarde la manière dont l'Éternel nous protège. Donc, les météorites qui viennent des autres planètes pour nous attaquer. Ces météorites sont même plus grands que ce palais. Et donc quand un météorite peut entrer ici, regarde cette grosse pierre si elle pouvait tomber ici. Si la météorite tombe à Brazzaville, et ça sera même plus fort que la bombe atomique. Mais regarde comment sa présence, sa sagesse divine, par sa sagesse divine, il a placé un vent autour du globe terrestre. Et ce vent a la capacité de détruire les attaques des météorites. Et moi j'étais vraiment surpris. Mais est-ce que c'est que je suis en train de... Je suis en train de décrire un peu non scientifiquement, des personnes le connaissent. Est-ce que les gens le connaissent? Est-ce que c'est vrai? Je ne mens pas. Amen. Amen. Et pendant que je suivais cette émission-là, l'Esprit du Seigneur est venu vers moi. Si tu connais Dieu, tu vas entendre sa voix. Tu vas reconnaître la manière dont il te parle. J'entends l'Éternel me parler. Il me dit, c'est la force. C'est la force de ma parole. C'est cette force qui te protège. Et c'est cette force de la parole qui a créé ce vent dans le but de protéger la planète. Mais à l'intérieur de la planète, j'ai mis encore une autre force là-bas. À l'intérieur de la planète. Parce que d'autres météorites ne sont pas visibles. C'est des météorites invisibles. Ces météorites invisibles vont finir par entrer dans la planète. Ce sont donc ces épidémies-là qui arrivent. Mais la force que j'ai mise dans la terre, c'est cette force-là. Il y a la force
force de faire éjecter, de faire sortir. J'étais comme hypnotisé pour entendre. J'étais comme hypnotisé pour entendre la voix de Dieu. Et il a dit, cette force qui est à l'intérieur, et cette force que j'ai placée dans la terre, c'est l'église. C'est l'église. Quand j'ai entendu cela, je suis sorti de la vision. Donc l'église est capable. Ce n'est pas seulement Dieu qui est capable. Mais l'église est capable de mettre cette force dehors. Dans quelle église? Je suis allé à l'église. Et c'est là qui peut me prière le soir. C'était aussi un jour de prière du soir. Nalobi. J'ai dit. Mercredi prochain. Le mercredi prochain. Toute personne va jeûner. Tout le monde doit jeûner. Nalobi boyokinga. J'ai dit, vous m'avez entendu? Épidémie on a zobima. Je vous dis que cette épidémie va nous quitter. Parce que ça faisait trembler les gens. Parce que cette épidémie effraie le peuple. J'ai parlé. J'ai dit ma Bible. J'ai pris ma Bible. Et la grande Bible de Louis II. J'ai levé la Bible. Écoutez-moi. Et boyokanga. Ce n'est pas un homme qui m'a fait apôtre. Non. Non. Le Seigneur a envoyé un ange vis-à-vis comme ça pour me dire. Alléluia. Amen. J'ai dit à l'église. Regarde cette Bible. Si réellement Dieu est avec moi, et c'est Dieu qui m'a parlé. Mercredi nous allons jeûner. Mercredi nous allons jeûner. Nous tous. Et si cette épidémie-là qui vient, notre église, ça sera fermé. Pour toujours. Et la Bible, je ne lirai plus ça. Quel défi? Quel défi? Quel défi? Quel défi? Quel défi? Quelqu'un là avec moi? Qu'ils continuent à te poursuivre. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Et ils vont mourir. On va les enterrer. Et ils vont être eux enterrés. Ton rédempteur est vivant. Ils vont être enterrés même vivants. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. N'ayez pas peur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Ton rédempteur. C'est celui qui m'a envoyé. N'ayez pas peur. Petit troupeau. Alléluia. N'ayez pas peur. Amen. Et le mercredi, on a jeûné. Et le mercredi, nous avons tous jeûné. Tous ont besoin nous de tous, vivre. On a jeûné. Parce qu'on avait besoin de vivre. Oh, moi je prends des médicaments. Ce jour-là, le jour-là, on n'avait pas pris de médicaments. Oh, moi si je ne mange pas, je tremble, mais ne mange pas. Alléluia. Amen. Nous avons clôturé la prière. Le lendemain. Et le lendemain, nous entendons aux informations. On nous annonce que la grippe aviaire est sortie de l'Europe. Est partie en dehors de la planète. En tout cas, la grippe, on a annoncé qu'elle a quitté l'Europe et est allée en dehors de la planète. Dieu, bien-aimé. Mon Dieu là n'échoue jamais. J'ai un Dieu. Un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Who never fails. He never fails. Oh, forever. Mon Dieu n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Hey! Qui n'échoue jamais. Alléluia. Qui n'échoue jamais. Oh, non, non, jamais.
Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Dieu qui n'échoue jamais. Acclame, bien-aimé. Acclame plus fort pour le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'échoue jamais. Pourquoi je dois vous mentir devant le trône de Dieu? Je vous ai dit hier, si tu ne me crois pas, tu es incrédule, tu es sorcier. Crois-moi. Parce que si tu crois que David avait tué Goliath, il a déchiré l'ours, il a déchiré un lion. Toi, tu étais là pour voir. Mais tu crois ça. Pourquoi tu ne crois pas quand moi je parle? C'est le même Dieu, le même esprit, le même Seigneur. Alléluia. Je te dis, il va être enterré. Il va être enterré. Il continue toujours. Il y a que précieux. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est chef coutumier. Oh, c'est notre chef coutumier. Autant tu en as souka. Autant tu en as. En tout cas, cette tente-là, il ne faut même pas blaguer avec elle. C'est toi qui vas faire sortir l'argent. Je te dis, c'est toi qui vas faire sortir cette tente de la famille. Et on va l'enterrer. Car notre Dieu est capable de nous délivrer de leurs mains, de leur puissance, Amen, de leur sorcellerie. Amen. Notre Dieu. Quelqu'un là. Amen. Quelqu'un là. Amen. Ah non, vous ne répondez pas. Non, vous ne me croyez pas. Bon, ce qu'on a quitté. Maintenant, je descends. Parce que si je descends, vous allez notre me Dieu croire. est capable de nous délivrer. Alléluia. Dieu. Amen. Il est capable de nous délivrer de leurs plans, de leurs projets, de leur esprit. Alléluia. Amen. Leurs totems vont tomber aujourd'hui. Amen. Est-ce que est-ce que tu m'entends? Les forces qui ont lié votre quartier. Il y a des esprits. Il y a des esprits de quartier qui peuvent te lier même. Que les filles ne vont jamais se marier. Que vous puissiez être engrossés, en santé comme ça. Et que les gens ne terminent pas leur cursus académique. J'ai appris quelque chose auprès du Seigneur. Moi j'ai appris quelque chose. Que nous avons de la capacité de l'Éternel est à nous aussi. Vous savez, quand la Covid est arrivée, un mois avant annonce que maladie avant même qu'on nous annonce que l'épidémie de Dieu Covid arrive, Dieu m'a amené dans le pays où le Covid est venu. Dieu m'a amené en Chine. Vous comprenez, non? Là-bas, je suis parti là en esprit. J'ai été transporté en esprit, la maladie. En Chine, vu des gens et j'ai vu des gens quand j'y étais. L'ange me parlait. Et l'ange était en train de me cette parler. Maladie, que cette maladie, plusieurs personnes sont en train de mourir. Regarde toi-même. Il y a plusieurs personnes qui vont mourir. Et que c'est tendre partout. Cette maladie va aller partout dans le monde. J'étais dans la prière à 4 h du matin. Quand j'ai vu ces choses. Alléluia. Je me suis levé. J'ai dit à l'église. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai expliqué. J'ai expliqué ce que je voyais. On m'a pas dit le nom de Covid. On m'a pas donné dans la vision le nom Covid. Mais on m'a montré qu'il y a une épidémie qui arrive. Écoutez-moi. J'enlève la peur en toi. Parce que la foi est plus forte que la peur. La foi est plus forte que ce Covid-là. Moi, Tony, je vis Dieu faire. J'ai dit à l'église, nous allons jeûner et prier. Et directement, j'étais poussé par l'esprit. N'a même mis prière. Il y a chaque soir. L'esprit m'a poussé à conduire une prière tous les soirs. Et après quelques semaines, une annonce arrive qu'il y a une épidémie qui a commencé en Chine.
Et il y a une première personne qui est morte. Et 2 jours après, on nous dit 2-3 personnes mortes. Je viens à l'église. Et je dis à l'église, quand je suis arrivé à l'église, les gens commencent à me dire, papa, tu as entendu parler de ce qui se passe en Chine. Continuons la prière. Continuons notre ligne de prière. Quelques temps après, et comme en Europe, l'épidémie est arrivée en Europe. En Italie. Et quand il a la porte d'Italie. C'est entré par la porte d'Italie. My God. Mon Dieu. Nous avons peur. Et tu as arrêté en haut. Gêner et nous allons chasser cette épidémie. Et j'entends le Seigneur me parler en plein culte. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de stopper cela. Parce que ça arrivera. Hein? Ça arrivera. Mais ça arrivera. Priez que je vous protège. Oh my God, la changé prière. J'ai transformé mon sujet de prière. Et toute l'église. Donc comment prier? Nous étions en train Seigneur, de prier. protège-moi. Nous demandons, Seigneur, ta protection, ta protection, Seigneur. Que personne dans l'assemblée ne puisse mourir. Et l'épidémie est entrée dans l'église. Plus de 40 personnes. Il y a eu plus de 40 personnes qui se sont retrouvées dans les hôpitaux, dans des situations 40 personnes de l'église. Plus de 40 personnes dans l'église étaient dans des situations critiques. Et même des enfants que je porte tellement. Mon mari aussi s'est retrouvé en réanimation. Son mari. Mon propre mari. Son bébé. Son bébé était là. Il m'appelle papa. Papa, mon mari. Donc je t'ai trouvé. Ici on m'appelait, là-bas on m'appelait. Mon téléphone était privé. Et le téléphone sonnait sans cesse. Alléluia. Amen. Si tu es un Dieu, tu seras comme un lion. Tu vas commencer à marcher comme les 3 amis de Dieu dans la fournaise ardente. Si tu es dans la fournaise ardente, est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'ai commencé à chasser cet esprit-là. Quand je prends mon téléphone, ceux qui n'ont le Covid. Je donnais l'ordre à la personne qui avait la Covid. J'ai dit Covid. Quand j'ai dit Covid, la personne commençait à tousser jusqu'à vomir. C'était une grâce exceptionnelle. Et ceux qui étaient même partis en coma dans les hôpitaux, ils sont revenus à la vie. Un de mes enfants, les médecins ont même demandé à son épouse, viens signer le papier pour qu'on puisse extuber ton mari. Parce qu'il est déjà presque mort, il est en état végétatif. Je lui ai dit, ne signe rien. Laisse-moi la nuit d'aujourd'hui. Le lendemain matin, son mari est sorti de coma. Le monsieur était sorti il est vivant jusqu'au jour. Et je vous dis, il est vivant jusqu'à ce jour. Alléluia. J'amenais la prière pendant 1 année et demie. Non-stop. Tous les soirs. De 18h à 21h30. 146 pays dans le monde. Amen. Et même français, même si tu ne comprenais pas le lingala, ils étaient là pendant la prière. Je disais à tout le monde, mettez. Oh my God. Alléluia. Les gens vomissaient. Et les gens, quand les gens plaçaient la main sur la poitrine, les gens vomissaient. Il y avait des témoignages. Dieu-là, il est capable d'arrêter l'orgueil de l'ennemi dans ce pays. Ce Dieu-là, il est capable d'arrêter l'orgueil de tout sorcier qui te menace. Ce Dieu-là, il est capable. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu capable? Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Ma fille, regarde-moi comme ça. Lève tes mains. Aujourd'hui, c'est la fin. Tout sorcier qui est entré dans ton corps, je lui donne 2 minutes
2 minutes. De te laisser. Tout sorcier, je dis tout sorcier. Je lui donne 2 minutes. Pendant que je parle ici, je donne à cet esprit-là 2 minutes de quitter complètement ton corps. L'homme de Galilée est ici. Jésus de Nazareth est ici. Le Fils du Dieu vivant est ici. L'Alpha Omega est ici. Le premier et le dernier est ici. Il est ici. Le Fils de Dieu qui était sur la croix est ici. Qui a entré dans ton corps? Qui a entré dans ton corps? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton corps? Ce soir, il est obligé de te laisser. Sinon le matin n'arrivera pas vers lui. My God. Mon Dieu. Ça c'est la délivrance. Ça c'est la délivrance. L'église. Nous avons cette force-là. Nous avons ce pouvoir, cette force. 1 minute est déjà passée. 1 minute est passée. Hein? Et tu as dit combien de minutes? 1 minute. 1 minute encore. J'ai dit. Quiconque a entré dans ton corps pour posséder ta vie. Aujourd'hui. S'il doute. Le matin n'arrivera pas dans sa vie. Je suis mandaté par le Seigneur. Non. Maintenant. Non. Maintenant. Non. Maintenant. Non. Maintenant. Aïe, 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 aïe. Holy Ghost. Fire. Quand je dis Holy Ghost. Si je dis Saint-Esprit, Holy Ghost. Fire. Donc, fire. Envoie le feu. Envoie le feu. Vous comprenez? Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus. Fire. Holy Ghost. Fire. Encore. 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 Fire. Holy Ghost. Alléluia. Le diable est vaincu. Alongami. Tout ce qu'il y a dans ton ventre va sortir. Tout ce que tu as mangé sur la table avec les satanistes. Et même si tu as mangé dans tes rêves, ou même dans la réalité, tout cela doit quitter ton ventre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le moment est arrivé. Tango est commis. 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 Non. Maintenant. Quelqu'un est là avec moi. Viens, ma fille. La jeune fille avec le t-shirt. Quand je t'appelle, tu te lèves. C'est pour ton aide, non? C'est pour ton bien. Lève tes mains ici. Bon, qui veut encore que je puisse t'aider? Viens. Viens, ma. Qui veut que je prie pour elle? Pas beaucoup, hein? Non, pas plusieurs personnes à la fois. Les 3, venez ici. Les 3 ici, venez devant. Levez vos mains ici devant. Parce que je sais que vous tous là, vous avez en vous des situations que vous avez, des petites situations que vous avez. Et cette situation doit vous quitter. Si cette situation ne te quitte pas, n'est pas en toi, c'est dans tes enfants. Si cette situation n'attaque pas ton corps physique, ça attaque ton esprit. Et tu ne te réjouis pas de vivre cette situation et ça doit te quitter. Aujourd'hui, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Je parle de la main de l'Éternel. Vous qui êtes devant, levez les mains vers l'Éternel et vous fermez vos yeux. La main de l'Éternel. Si tu ouvres tes yeux, tu vas être distrait. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Nous allons voir ce qui va se passer. L'Éternel est avec moi dans ces lieux. L'Éternel est avec moi dans ces lieux. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi on se banga? Viens. Oyo eza délivrance.
Ça, ce qui se passe là, c'est la délivrance. Nous allons voir la gloire de Dieu. L'Éternel m'a parlé. Aujourd'hui, il y a une de nos sœurs dans l'assemblée. Une sœur qui est ici dans l'assemblée. Que l'ennemi a attaqué. Le diable a attaqué. Et la sœur parlait. Dans la vision, elle parlait. Ne me regardez pas comme vous me voyez. Je suis ici, je traverse des situations difficiles. Vous me voyez, vous pensez que je suis en bonne santé. Je ne suis pas en bonne santé comme je suis là. J'ai besoin de la délivrance et de guérison. Qu'on appelle sa précision. Pour que je puisse préciser la sœur dont il s'agit. Si tu es ici, si tu as honte, ou bien si tu n'as pas honte, tu lèves la main. Tu as avec toi maintenant des plaies qui sont... Des plaies. Tu as des plaies. Tu as des plaies dans tes parties intimes. Et si tu es là, tu vas être libéré aujourd'hui. Tu ne verras plus cela. Amen, amen. Tu as des plaies qui partent de tes parties intimes jusqu'en arrière. Lève ta main là où tu es, lève-toi. Elle est là. Si quelqu'un a compris, a compris ce dont je parle, c'est cette personne-là que je cherche. Et c'est de la personne à qui le message est adressé. Pour comprendre ce que toi. Si tu veux comprendre qu'il s'agit de toi, je donne le signe. Il y a des blessures. Que dans tes parties intimes, tu as des plaies. D'apparence comme ça, les gens te trouvent que tu es en bonne santé. Souffrance. Mais tu souffres toi-même, tu le sais. Tu souffres à cause de cette situation. Je vais te voir. Je veux te voir ici. Passe devant. Passe devant. C'est toi? Ma soeur, c'est vous? Oui, c'est toi. Passe devant. Vous pouvez passer devant s'il s'agit de vous. Je guéris le cœur brisé, soulagé les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Oh, Jésus, il vient pour te consoler. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Oh. Il est toujours capable de délivrer.
Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il vient te consoler. Il guérit. In the name of Jesus. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Go. Son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Oui, guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il soulage les opprimés. Il est... Ma fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bienvenue. 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 Vous priez dans cette église. Donc vous êtes aussi la bienvenue à Bethany. Hein? Ah, je ne prie pas à Bethany. Vous priez où, madame? EEC. Nos églises portent des noms comparables aux partis politiques. Nous, notre parti politique s'appelle Assemblée de Dieu vivant. Et donc toi, tu fais partie des EEC. Maman, ne partez pas. Attendez un peu. Qu'est-ce qui vous dérange? Quel est votre problème, madame? Hein? Non, le bas bien. Parle correctement. Hosanna. J'ai des plaies dans mon corps. Amen. Alléluia. Les cœurs brisés. Soulage. Donc, ma camona, le bas qui est les opprimés. Maman, aujourd'hui c'est le dernier jour pour tes plaies. Amen. Pourquoi c'est moi qui suis venu te chercher de ta chaise? C'est quand je t'ai pris que après j'ai dit la parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a des plaies dans la salle. Parce que Dieu m'a révélé. C'est parce que Nzambala Kisakinga. C'est toi. C'est toi qui es venu. Dans la vision. Dans la vision que j'ai reçue, c'était toi qui t'es présenté ici devant. Et comme tu n'as pas eu honte. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Jeudi. Jeudi. Si je vous dis que nous allons revoir ça le jeudi prochain, je ne serai plus avec vous. Mais je dis ceci. Jusque ce dimanche-ci. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Demain vendredi. Samedi. Après samedi. Dimanche. Jusqu'à dimanche. Tu n'auras plus aucune plaie dans ton corps. Et toutes les plaies vont sécher. Mais vous n'acclamez pas ce que Dieu va faire. Vous n'acclamez pas ce que Dieu seul va faire. C'est là. Réjouis-toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime.
C'est moi, c'est lui qui t'a ramené vers moi. Il a ramené ta maladie vers moi. Et la guérison est venue vers toi. Zéla. Olivier. Je suis aussi Olivier. Olivier, oui. Olivier. Et quand nous allons devant un olivier, qu'est-ce qui sort des oliviers? Les olives. Et les olives produisent quoi? L'huile qui coule de mon corps, c'est ce que je suis en train d'essuyer. Ne t'inquiète pas. Reçois, prends ce mouchoir. Va avec ce mouchoir. Va avec dans ta maison et mets là où se trouvent les plaies. Et cette transpiration, ce que je fais auprès de toi, c'est ce que Dieu m'avait donné comme ordre. Est-ce que toi et moi on s'est déjà rencontrés? Tu m'as expliqué ton problème? Non. Prends. Et ferme maintenant tes yeux. Je libère l'onction. Par ce mouchoir, la parole de Dieu s'accomplit. La guérison est arrivée. Et va essuie tes plaies avec ce mouchoir. Jusqu'à dimanche, ces plaies vont tous sécher. Et tu viendras rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel est ton nom, madame? Hein? Julia? Julia. Sois bénie, Julia. Pas moi, ma Julia. Dieu a ouvert quelque chose qui te retenait. Toi, tu avais aussi Bapota. Elle a aussi des plaies ici en avant. Tu vas aussi guérir aujourd'hui. Et la personne que j'ai vue en vision, c'était la sœur. Amen. Et l'Éternel va te guérir maintenant. Si quelqu'un d'autre est aussi dans la salle, il y a les mêmes situations avec des plaies. Même au niveau de son pied. Si la personne vient devant, je vais juste mettre la main et la personne va être guérie. Et la plaie va sécher. Même si c'est une plaie qui ne cicatrise jamais, l'Éternel est en train de cicatriser cette plaie qui ne guérit jamais. Tu es guéri complètement. Complètement. Et cette infection quitte ton corps. Au nom de Jésus. Maman, maman, quel est votre nom? Claircy. Laisse que l'Éternel éclaircisse ta vie. Hein? Mwanza. Mwanza Zali. Mpese. Nanzoto no mobimba. Oh my God. Oh mon Dieu. Hôpital dans Suisse, dans Genève, un avion, Bruxelles. Dans le passé, on avait pris un malade qui était en Suisse, à Genève, on l'a mis dans l'avion, on l'a amené à Bruxelles et donc le corps était rempli de cette maladie de peau. Et sa peau pourrissait. Le Dieu qui a guéri ce bien-aimé de cette maladie va aussi guérir tout ton corps. Si tu viendras demain, apporte une toute petite bouteille d'huile d'olive. Amen. Que je prie pour cette bouteille d'huile d'olive et que tu commences à te voir. 7 jours. Je donne 7 jours. Tu viendras revoir le bishop. Vous priez ici? Non. Non. Mais revenez quand même voir le bishop. Vous priez où? Chapelle des vainqueurs. La chapelle des vainqueurs. Va dire au chapelle des vainqueurs. Va dire à la chapelle des vainqueurs. Après 7 jours, je dois aller voir le bishop à Bethany pour que je puisse apporter mon témoignage. Et après tu peux rentrer à ton église chapelle de vainqueurs. Ça va? Lève tes mains. Que la parole du Seigneur s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un d'autre souffre de la même maladie Mwanza ici? Si tu l'as, lève-toi.
Toi, tu es déjà guéri de toutes les maladies. Si tu connais quelqu'un d'autre qui souffre de la même maladie, que l'Éternel guérisse cette personne et ramène cette personne. Et la puissance de Dieu qui touche ses bien-aimés, nom de Jésus, va visiter ces mêmes personnes et va sécher cela. Au nom de Jésus. Amen. Maman, qu'est-ce qui vous dérange? Diabète. Depuis combien d'années? Depuis 7 ans, je suis diabétique. Vous avez quoi d'autre comme problème à part le diabète, pardon? Pas type 3. Diabète type 2. Pas type 4. Non, c'est diabète de l'âge. Amen. Si Dieu est capable, je l'ai vu guérir des diabétiques à une dimension diabète déséquilibré. Une autre maman qui m'a vu hier ici, elle me dit, tu avais prié pour mon beau-fils. Tu as prié pour lui à Roubaix, à Lille, en France. Il avait donc un détecteur de glycémie en lui pour lui délivrer l'insuline en fonction de son diabète. Et je lui ai dit, va voir tes médecins. Et cette maman est venue me dire hier que tel que je l'avais déclaré. Je ne sais pas si la maman est dans la salle. Maman, venez. Viens rendre gloire à Dieu au nom de Jésus. Maman, viens rapidement. Parce que nous avons un temps qui est compté. Alléluia. Maman, tu peux témoigner. Sois courte dans ton témoignage. Sois brève. Mettez le micro devant vous. Bonjour. Tu dois parler plus fort. Ce que je viens de dire, c'est un témoignage qui est très grand. C'est mon beau-fils, le mari de ma fille. Il habite à Lille. Ils sont allés à la prière chez papa. Il est diabétique depuis des années. Et l'insuline n'arrivait même plus à normaliser son sucre. On a mis un capteur d'insuline dans son... Et ce capteur devait se faire senser l'insuline, la quantité de sucre dans son corps, pour délivrer l'insuline. Et papa a donné la parole de connaissance. Il lui a dit, va, tu es guéri. Va voir ton médecin, tu es guéri. C'était le 10 décembre. Il lui a dit, au mois de janvier, si je reviens à Lille, reviens, tu vas venir témoigner l'Éternel. Et depuis qu'il est parti, au moment où je vous parle, les médecins lui ont dit d'enlever même le capteur parce qu'il en a plus. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Je déclare que tu n'es plus malade. Tu n'es plus. Je déclare que tu n'es plus malade. Il est capable. Papa Yaka. Il est capable. Il est capable. Donne-moi de l'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Maman, maman, reçois. Nom de Jésus. Ça, c'est ce qui est à toi. La bouteille d'eau. Ouvrez. Hein? Ton frère. Ah. Jusqu'aujourd'hui. Ah. Et il habite où? Au Togo. On va discuter demain. On va parler demain. Maintenant, je vais faire quelque chose en toi. Je le ferai 2 fois. Mais aujourd'hui, je fais pour ta santé. Tu crois que Dieu est capable? Capable?
J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu est capable? Moi, je te pose la question, est-ce que tu crois que Dieu est capable? Goliath va tomber. Amen. Lève seulement les mains. Ouvre ta bouche. Et bois cette eau. Que cela puisse devenir le sang de Jésus. 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 Capacité. La mort quitte. Maladie quitte. Now. Maintenant. Now. Je dis maintenant. Now. Quitte maintenant. Now. Quitte maintenant. Now. Quitte maintenant. Now. Quitte. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Quitte. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Nom de Jésus. Notre Dieu est Dieu, papa. Nzambe na biso aza Nzambe tata. Il est capable. Asana makoki. Il est capable. Asana makoki. Il est. Notre Dieu est. Baissez le micro. Capable. Parce que la guérison est arrivée. Donne-lui le micro parce que sa guérison est arrivée. Maintenant, glorifie Dieu. Maintenant, personne Nzambe loko. Dis à ce Est-ce que tu peux dire à ce peuple de quelle peuple maladie il s'agit? quelle maladie tu as en toi? C'est le diabète. Je aussi le diabète. Donne gloire à Dieu. C'est quelle maladie? C'est quelle maladie que le frère a? Le frère avait le toutes diabète. Tes maladies. Et tu peux citer toutes les maladies que tu as dans ton corps. Ouais, le diabète a commencé à attaquer le foie et les reins. Le pancréas. Le pancréas. Le foie et l'œil gauche. Pancréas et l'œil. S'il est capable, pourquoi il va laisser son fils malade? Pourquoi il va laisser toutes ces maladies? Come out! In the name of Jesus. Nom de Jésus. Sois purifié. Sois purifié complètement. Sois purifié. Au nom de Jésus. D'ici 3 mois. Je te dis que dans 3 mois. Des choses changent. Des choses changent. D'ici 3 mois. Ton œil, foie, pancréas, cycle dans ton corps. Va s'agenouiller devant Jésus. Est-ce que tu m'entends? Amen. J'ai entendu. 3 mois. 3 mois. Prends cet eau, c'est pour toi. Donne gloire à Jésus. Le Seigneur. Donnez gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux donner gloire au Seigneur? Église. Église. Il y a beaucoup de maladies ici. Mon œil peut voir ce que Dieu peut me révéler. Il y a beaucoup de maladies ici. Et il y en a aussi beaucoup qui sont malades, mais à l'hôpital, on ne voit pas ces maladies. Et il y a aussi des personnes ici qui sont malades, mais on n'arrive pas à diagnostiquer la maladie à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cela? Plusieurs parmi vous, vous mangez pendant la nuit. Et vous ne voulez pas manger la nuit. Mais vous êtes obligé de manger. Cette idole va fléchir ses genoux devant ton maître Jésus. My God. Mon Dieu. Maintenant, nous allons prier tous ensemble. À cause du temps. Amen. Amen. Veux-tu voir la main de Dieu? Est-ce que sa main est courte? Est-ce que sa main sa main a une taille limitée comme la main de Tony? Non. Non. Il faut avoir ma foi. Tu dois avoir la foi. Et tu dois toucher à l'endroit où tu sens que ta maladie est. Mon fils, regarde-moi. Venez, venez. Le jeune en chemise. Chemise noire, s'il vous plaît. Venez. Frère, vous venez de quelle ville, frère? De Brazzaville. De Brazzaville. J'habite ici à Brazzaville. Vous habitez à Brazzaville? Je prie ici dans cette église. Vous priez dans cette église? Non. Non. Tu pries où? Vous priez dans quelle église? Hein? Rehoboth. À Rehoboth. À Rehoboth.
Dans notre parti politique spirituelle, c'est notre parti politique. Mais l'Éternel va te mettre vraiment au large. L'Éternel te mettra aussi au large. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais là dans cette église? Pardon? Qu'est-ce que vous faites comme ministère dans l'église? Vous faites quoi? Quand j'étais à Dakar, j'étais protocole. Quand je suis arrivé, je suis encore comme ça. En observation. Quand vous étiez à Dakar, vous étiez protocole. Oui. Et depuis que vous êtes ici au Congo-Brazza, vous êtes encore en observation. Oui. Ok. Ok. Amen. Observe bien. Observe bien. J'aurais besoin de vous tous. J'aurais besoin des personnes qui sont venues dans ce culte, qui viennent d'autres églises, qui sont venues seulement pour le séminaire. À 10h, je serai là. Samedi, j'ai fait un sacrifice à 10h. Je viens vous rencontrer ici. Je vais parler de cœur à cœur parce avec que vous ne rentrerez pas au début de Ok. Amen. Mais tu vois la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille, je suis impôt. Hein? À la justice des impôts, au ministère de la justice, je suppose. Et donc, vous recevez aussi l'argent d'impôt? Je viens de commencer il y a cela 3 mois. Il y a 3 mois que j'ai commencé ma fonction. Ok, parce qu'il y a une promotion qui va arriver. Ils ont la promotion, ok, lève tes mains. Amen. Ton blocage va te laisser. Que le blocage qui était sur toi va te laisser. Va te quitter maintenant. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Tu es vraiment prêt? Je peux libérer cela? Alléluia. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come out in the name of Jesus. Now. Maintenant. Chaînes ne soient tombées. Que toutes les chaînes tombent. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Je dis maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant les chaînes. Now. Maintenant les chaînes. Now. Maintenant les chaînes. Now. Maintenant. Now. Maintenant les chaînes. Now. Maintenant. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour les chaînes qui sont tombées? Quand on fait la délivrance, et quand nous faisons la délivrance, quand une personne tourne, quelqu'un pendant la délivrance se met à tourner autour de lui, cela veut dire que cette personne était au préalable liée complètement. Donc il y a des paroles qui lient. Et donc il y a des paroles qui ont été prononcées qui l'ont lié. Des malédictions. Ce sont des paroles de malédiction. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Jeune homme, tu ne mourras pas. Jeune homme, tu ne vas pas mourir. Parce que tu vas servir le Seigneur. Dieu va s'occuper, va se prendre soin de toi. Et ceux qui étaient en train de te lier là, tu verras leur fin maintenant. Amen. 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 Et vous venez pour que je prie pour vous. Venez, ceux qui viennent pour que je prie pour eux, venez devant. Je voudrais d'abord qu'on prie dans l'assemblée. Tu touches l'endroit ou l'organe que tu as. Si tu as une maladie du sang, mets ta main droite comme ça. Mets ta main sur ton cœur. Ta bouche doit parler. Mets ta bouche pendant que tu touches. Le Dieu capable va me visiter aujourd'hui. Écoutez-moi. Il y aura même des manifestations en cours de route. Des diarrhées, des vomissements. La main de l'Éternel va chasser tes ennemis. Là où vous êtes, commencez à prier. Allez! Tu tiens là où tu es. Tu te mets à prier. Parle maintenant. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Appelle-la par son nom. Diabète, drépanocytose, sida, tout type de maladie qu'il y a dans ton corps. Tu as des problèmes d'insuline, tu as des problèmes quelconques. Cite le nom de la maladie et parle à ta maladie. Adresse-toi à ta maladie. Dis que le Dieu capable m'a envoyé au
aujourd'hui pour te dire c'est fini pour toi. C'est fini, c'est fini. Sida, c'est fini. Diabète, c'est fini. Tout type de maladie que tu as dans ton corps, c'est fini. Drépanocytose, c'est fini. Otite, c'est fini. C'est fini. Tu vas quitter mon corps. Priez. Prie là où tu es. Prie. Utilise ta bouche. Fils de l'homme, utilise ta bouche. Fils de l'homme, utilise ta bouche. Fils de l'homme, utilise ta bouche. Maintenant déclare. Maintenant déclare. Déclare sur tes ossements. Déclare sur cette maladie que c'est ta fin. Que c'est ta fin. Que c'est ta fin. Déclare. Fils de l'homme, maintenant déclare. Déclare que c'est la fin de ce règne. C'est la fin de ce règne. C'est la fin de son règne. C'est la fin de son règne. Continuez à prier. Ne murmurez pas. Chassez cet esprit-là. Chassez cet esprit-là. Continuez à prier. À prier. Chômage, parle à ce chômage qui a duré des années, parle à ce chômage, parle à ton utérus, parle à ton utérus, l'obéna l'ibumunayo, l'obanae, l'ibumon va faire signer comme ma bana, l'ibumon va faire signer comme ma bana, l'obako va combattre naï, l'obana l'ikambona, l'obana l'ikambona, oezole lisayo, oezole lisayo, oezole lisayo, l'obana maladiana. In Jesus' name. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut croire que Jésus est capable de nous guérir? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est capable de nous guérir? Quel est ton problème, maman? Quel est le problème que vous avez, madame, en jaune, en bleu jaune? Ton dos? Vous avez des problèmes de dos, de douleur de dos? Pourquoi? Quelle est la raison de cette douleur? Qu'est-ce qu'on vous a diagnostiqué? Donc j'ai accouché par césarienne et depuis la naissance, vous avez des douleurs. Est-ce que tu peux croire Jésus peut te guérir? Mais tu es guéri déjà. Lève ce matin. Father, thank you. Père, merci. Pour la guérison de notre sœur. Non. Maintenant, elle est guérie. Elle est complètement et que ton guérie. esprit la visite. Na colonne dans sa colonne vertébrale jusqu'à son bassin. La guérison pénètre. Je vois ça. Je vois la guérison pénétrer. Alléluia. Reçois. C'est pour toi. C'est pour toi la guérison. Prends ça. Reçois. 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 Wow. Reçois. Est-ce que tu vois comment la guérison entre? La guérison est arrivée à toi.
Et toute personne dans la salle qui est venue malade. Seulement, c'est question de ta foi. Maman, de l'autre côté. La maman qui est cœur de peau. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois ton miracle là où tu es. Et j'entends mon cœur me dire que tu as des pensées qui montent dans ta tête. C'est comme dès que c'est comme si quand tu suis ces enseignements, que tu as besoin de faire sortir quelque chose en toi. Et c'est comme si ces enseignements te poussent à faire sortir quelque chose qui se trouve en toi. Et cette chose qui est en toi, tu as besoin de le déclarer, de confesser. Tu viendras confesser dans mon oreille. Non pas confesser, parler. Tu viendras parler, le dire. Tu viendras le dire dans mon oreille. Amen. Et soutien et ton soutien arrive, c'est ton désir. Amen. Plusieurs ici ont le même désir, mais le tien a été localisé et je te verrai après. Amen. Amen. Lève ta main là où tu es. Lèvez nos mains. Je vais te bénir. Lèvez vos mains. Là où tu es. J'assure ta guérison et ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet enfant qui touche est attaqué par des esprits. Maman, laisse-le. Laisse-le. Tu es venu pour qu'il soit libéré, non? Tu es venu pour sa libération, non? Hein? Amen. Alors pourquoi tu as peur? Alors pourquoi nous obéissons? In the name of Jesus. Tout ce qui était entré dans ton corps, j'abîme, je détruis cela. Et aucune visitation nocturne ne reviendra. Tu n'auras plus jamais de visitation nocturne. Et ta vie ne sera plus menacée. Ton cerveau. Et ton cerveau ne sera plus menacé. Au nom de Jésus. Pourquoi vous l'avez amené ici? Il était malade. Quand on a fait les examens, on l'a trouvé avec une drépanocytose partielle. Alors que tout partielle, il est drépanocyteur, il est AS. AS, c'est la drépanocytose. Partielle. Quand il est né lors du dépistage de naissance, il n'était pas porteur de l'hémoglobine S. Je vois dans sa tête. Il y a un langage. Et ça, un langage, c'est fini. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Tu ne vas pas pleurer, maman. Tu ne vas pas souffrir, maman. Le Seigneur a visité l'enfant. Amen. Au nom de Jésus, nous nous asseyons. Bien-aimé. Bien-aimé. S'il vous plaît. Dans la vitesse, avec rapidité. Nous allons recevoir l'offrande. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, nous ne recevons pas parce que nous ne donnons pas. C'est ça. C'est simple. Si nous voulons recevoir, nous devons briser une barrière. Pasteur, j'ai semé dans la prière, le mariage n'arrive pas. Ce n'est pas question de jeûner. Ce n'est pas question de jeûne et de prière, bien-aimé. C'est une question de prouver l'Éternel. Il y a quotidien Zambé na épreuve. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Comment toi tu viens avec une offrande et tu lui demandes quelque chose tellement grand? Et tu demandes à Dieu des choses tellement grandes? Non. Amen. Ça veut dire que tu ne connais pas très bien ce Dieu. Amen. Amen.